Le discernement, c'est savoir accueillir différents points de vue tout en gardant sa capacité à réfléchir et à choisir par soi-même. Aujourd'hui, on continue notre chemin avec une nouvelle force de caractère, toujours dans la vertu de la sagesse et de la connaissance. L'ouverture d'esprit et l'esprit critique, que l'on peut aussi appeler le discernement. C'est cette capacité à écouter sans se fermer, à rester curieux sans tout accepter et à prendre du recul avant de se faire une opinion. Une force précieuse dans le monde qui nous entoure, mais aussi dans notre vie, nos relations et nos choix. L'ouverture d'esprit, c'est la capacité à accueillir des idées, des opinions ou des façons de voir le monde différentes des nôtres, sans se fermer immédiatement. Ce n'est pas changer d'avis à chaque instant, ni dire oui à tout. C'est accepter que notre point de vue n'est pas le seul possible. On pourrait imaginer l'ouverture d'esprit comme une fenêtre que l'on entrouvre. Quand la fenêtre est fermée, l'air ne circule plus. La pièce reste toujours la même, un peu comme les idées. Par contre, quand on ouvre cette fenêtre, un courant d'air entre, de nouvelles odeurs, de nouvelles sensations apparaissent. On respire autrement, on vit autrement. Dans la vie quotidienne, l'ouverture d'esprit peut se manifester de façon très simple. Par exemple, quand quelqu'un pense différemment de toi et que, au lieu de répondre tout de suite, tu prends un instant pour écouter. Un autre exemple.
Lorsque ton enfant, ton partenaire, un proche voit une situation d'un autre angle et que tu acceptes de dire « Je n'avais pas vu les choses comme ça ». C'est aussi accepter qu'une même situation puisse être vécue de plusieurs manières, selon l'histoire, les émotions ou le vécu de chacun. L'ouverture d'esprit ne cherche pas à trancher. Elle crée de l'espace. Elle permet le dialogue, la compréhension et souvent l'apaisement. L'esprit critique, c'est la capacité à analyser, questionner et réfléchir avant de croire, d'adhérer ou de rejeter une idée. Ce n'est pas être méfiant, ni chercher à avoir raison à tout prix. C'est plutôt prendre un temps de recul, se demander d'où vient cette information. Est-elle complète? Qu'est-ce qui peut m'échapper? On pourrait imaginer l'esprit critique comme une loupe. La curiosité nous fait découvrir quelque chose. L'ouverture d'esprit nous permet de l'accueillir. Et l'esprit critique nous invite à regarder de plus près. Avec une loupe, on ne rejette pas ce que l'on voit. On observe les détails. On affine la compréhension et on ajuste son regard. Dans le quotidien, l'esprit critique nous aide à prendre du temps avant de réagir. Il nous invite à faire une pause, à observer la situation et à choisir une réponse plus juste pour nous. Il nous aide à faire la part
entre ce que nous ressentons, ce que nous pensons et ce qui est réellement là. La semaine dernière, nous avons parlé de la curiosité. La curiosité, c'est cet élan intérieur qui nous pousse à découvrir, à explorer, à nous intéresser au monde. Découvrir est une chose, l'accueillir en est une autre. C'est là que l'ouverture d'esprit et l'esprit critique apportent leur force. Ces forces avancent ensemble. Elles se complètent. Elles nous aident à trouver un équilibre entre ouverture et réflexion. Comme tu le sais peut-être, j'aime proposer des exemples pour comprendre un peu mieux de quoi je parle. Imagine que tu es devant un pommier. La curiosité te pousse à t'en approcher, à regarder ses feuilles, à toucher son tronc et à te demander comment il grandit. L'esprit critique, lui, t'aide à observer plus attentivement. Est-ce vraiment un pommier? Ces fruits sont-ils mûrs? Est-ce le bon moment pour les cueillir? Maintenant, je vais parler un peu plus du discernement. Imagine-toi toujours devant ce pommier. Devant toi, les pommes sont vertes. De l'autre côté, une personne te dit que les pommes sont rouges. Vous êtes chacun d'un côté de l'arbre. Sans discernement, chacun resterait dans sa réalité. J'ai raison. Et toi, tu as tort.
Dans ce cas de figure, l'échange peut vite devenir un conflit. En prenant du recul, avec l'ouverture d'esprit, le discernement, chacun accepte que l'autre voit quelque chose de différent. Avec l'esprit critique, ils prennent du recul, observent sous un angle différent. Dans mon exemple, avec du discernement, tu vas prendre du recul par rapport à l'arbre et tu vas aller voir de l'autre côté du pommier. Et tu remarqueras que les pommes sont vertes d'un côté et rouges de l'autre. Et finalement, tu comprends que vous aviez tous les deux raison. L'ouverture d'esprit, l'esprit critique et le discernement ne sont pas que des notions abstraites. Elles peuvent transformer notre vie, notre quotidien, nos relations et nos choix. Dans les relations, ces forces nous aident à écouter sans juger, à comprendre que chacun a son point de vue. Dans la famille, elles permettent de résoudre des conflits plus facilement, de trouver des compromis et de créer un climat de confiance. Au travail ou dans nos projets, elles nous aident à évaluer les options, à éviter les erreurs basées sur les premières impressions et à prendre des décisions plus justes. Avec nous-mêmes, ces forces nous permettent de réfléchir avant d'agir, de mieux nous connaître et de rester alignés avec nos valeurs. Elle nous aide à vivre avec plus de clarté
de sérénité et de confiance, tout en restant ouvert au monde. Pour intégrer ces forces dans ton quotidien, je te propose un petit exercice simple. Choisis une situation récente où tu as ressenti de la tension, un désaccord ou un dilemme. Observe cette situation. Qu'as-tu appris? Qu'as-tu découvert de nouveau sur toi ou sur les autres? Accueille différents points de vue. Imagine ce que l'autre personne pourrait ressentir ou penser. Analyse la situation avec discernement. Imagine une caméra qui filme la scène. Laisse de côté les jugements pour le moment. Observe simplement. Quelles informations sont fiables? Qu'est-ce qui est important? Quelle décision ou réaction est la plus juste pour toi? Avec le temps, ces forces deviennent naturelles et transforment la manière dont tu observes le monde et interagis avec lui. Prends ce qui résonne pour toi. Laisse le reste et avance à ton rythme. Si tu veux aller plus loin et travailler sur tes forces, j'ai créé un e-book, Les 24 forces de caractère, un voyage au cœur de ce qui te rend unique. C'est un outil rempli de douceur où tu trouveras des inspirations et des exercices simples pour découvrir tes 5 plus grandes forces, apprendre à les accueillir et à avancer avec elles
dans ta vie et ton quotidien. Tu trouveras le lien dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve samedi pour une nouvelle histoire du soir. Et mercredi prochain pour continuer ce chemin ensemble. Avant de te quitter, j'aimerais te poser cette question. Dans ta vie, comment l'ouverture d'esprit ou l'esprit critique t'aide-t-il à voir les choses autrement? Tu peux répondre en commentaire. Je serai ravie de te lire. Et n'oublie pas, tu peux accueillir le monde avec ouverture et choisir ton chemin avec discernement. Avec amour.